c'est un exemple absolument remarquable de cette modernité connectée, c'est-à-dire où un artiste va travailler à partir de formes, à partir d'imaginaire, à partir d'articulations empruntées à des espaces géopolitiques, à des temporalités aussi extrêmement hétérogènes, et en faire œuvre. Et alors après, je pense qu'au moment où toi, tu fais le choix des œuvres qui sont dans cette exposition, je pense que tu étais plus particulièrement attentive à ce qui a pu se passer dans son œuvre, qui est trait à l'exil, au rapport, toi tu as beaucoup insisté là-dessus, je pense que c'est assez convaincant parce que ça se lit dans les œuvres, d'un artiste pour lequel, d'une certaine façon, l'enveloppe corporelle et certaines vibrations psychiques, je dirais, sont un petit peu l'ultime demeure, c'est-à-dire un artiste assez aussi exemplaire de cette réalité du XXe siècle où beaucoup de vies d'artistes ont été des vies de déplacement. Quand on regarde le catalogue dans la continuité, on a moins, parce que là, il y a un effet de condensation dans l'exposition, puisque tu as fait des choix très précis et tu as insisté sur certains aspects. C'est vrai que le côté très sexué, très sexuel de l'œuvre, il apparaît moins quand on est dans la continuité du catalogue. Et c'est pas le seul artiste qui va travailler des motifs matières qui sont comme ça très ambigus entre ça ressemble à une sculpture, mais c'est pas une sculpture, c'est une peinture. C'est aussi évidemment un travail complètement aux antipodes de certaines formes de la dernière queue de la comète, abstraction lyrique, et encore moins pop. Mais il me semble que dans une métropole comme New York, il y a beaucoup de layers, de couches, et il y a évidemment des artistes qui travaillent dans des veines extrêmement différentes, voire parfois complètement paradoxales. Et c'est ce qui fait, je crois, l'intérêt de métropoles comme New York, à condition évidemment qu'on se donne la peine de regarder et pas uniquement de sortir et d'isoler les quelques tendances qui vont, pour des raisons parfois très bêtes, mais parfois plus compliquées, faire l'unanimité, alors que d'autres artistes vont être moins regardés, moins appréciés, etc. Loin. Je pense qu'il a bien perçu ce qu'il y a de dramatique dans l'œuvre de Mapplethorpe, qui n'est pas une œuvre uniquement voyeuriste, le coup à l'estomac, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce à quoi ça me fait penser, c'est un certain rapport au corps, pensée du corps, représentation ou tentative de représentation de la génération Georges Bataille et compagnie, c'est-à-dire un imaginaire des années 20-30. Il y a vraiment quelque chose de très sophistiqué dans le traitement. Et une fois encore, ce que l'exposition met vraiment, on s'en doute un peu quand on feuillette le catalogue, mais là c'est flagrant, les œuvres sur papier sont absolument remarquables. Et dans les collages, c'est très étonnant, je trouve, de l'utilisation du Malcolm X à des collages beaucoup plus subtils dans les effets. Je trouve que c'est vraiment très convaincant. Je pense que si on faisait une recherche un peu précise, on trouverait des échos, et notamment même en France, à Paris, d'artistes des années fin 60-70 qui ont travaillé des corps en transformation, des corps, oui, en transformation, en déformation, etc. Mais une fois encore, il me semble que si on regarde l'entièreté de l'œuvre et cette exposition, on voit bien qu'il y a quand même tout un procès comment est-ce qu'on peut dire, d'introspection, on n'est plus dans certains portraits, et très beaux d'ailleurs, je trouve vraiment très sophistiqué, où il y a tout un dialogue avec une histoire très longue de la peinture et du portrait, et puis des marques modernistes d'un artiste du XXe siècle qui connaît parfaitement ses gammes et ses références. C'est juste aussi de le ramener vers des horizons plus contemporains, la transformation, les métamorphoses, etc. Mais je pense qu'il y a, depuis les années 20-30, un imaginaire des corps extrêmement fort, extrêmement complexe, qui parfois comment dire, redisparaît de l'art. On voit bien qu'il y a des moments où, pour des raisons X ou Y,
c'est à nouveau nécessaire et on revient à certaines références, sources, et puis des moments où on va opter pour des représentations tout autres, voire complètement opposées. C'est un buste presque classique, hein, en tout cas avec les signes du buste classique, le socle, le torse et une tête, on voit que tout est en train de melting, de fondre, de se dissoudre dans l'atmosphère. Alors c'est assez intéressant parce que les rares fois, en tout cas dans les textes que j'ai consultés, où il fasse référence à Kazuo Konoyoshi, dont Cléa me disait qu'en fait il l'avait beaucoup marqué, il en parlait beaucoup, bah, c'est une des... alors, il a un style extrêmement divers, cet artiste japonais, américain, mais surtout japonais. Mais les travaux sur papier, il y a des choses très très proches de ça. Donc ça peut être une réminiscence de l'enseignement du travail sur papier de Konoyoshi. Bref, je ne sais pas si on peut dire que la référence d'un artiste au passé, et là je pense que c'est pas n'importe quel passé, c'est l'archéologie, c'est ce qui est quelque part, c'est en train d'émerger ces formes. Ça soit forcément de l'ordre de l'archaïque. Je pense qu'on peut avoir un rapport extrêmement on peut avoir un rapport très très contemporain avec des éléments du passé. D'une certaine façon, il y a une telle subtilité dans le traitement des lumières, des matières. Ce serait un saint réaliste qui sortirait d'un panier d'osier, on se dirait bon, d'accord, c'est sympathique, mais là il y a tellement de niveaux dans la transformation des formes, des objets référents, les traitements, les matières, les lumières, etc., que tout est, comment on peut dire, rien ne peut être assigné. Tout est en transformation. Rien n'est de l'ordre de l'illustration. Rien n'est de l'ordre du naturalisme. C'est absolument pas. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose de très, d'abord d'extrêmement fort esthétiquement, parce qu'il y a ces camailleux, cette espèce de surface, qui est une surface comme un métal, il y a un effet optique, on a l'impression que c'est en relief, alors que ce n'est pas en relief, et ça apparaît comme dans un certain nombre d'œuvres, la dimension, l'illusion optique, et de quelle surface on parle, est-ce que c'est une surface peinte, est-ce que c'est une surface mixte, ça je pense que c'est important dans certaines œuvres. Et après, pour moi, ce serait, comment on peut dire, il me semble qu'on n'est pas dans les clichés, parce que souvent, quand à partir du moment où on est capable de qualifier, d'identifier, de qualifier les usages, l'archaïque, les références, c'est très souvent qu'on est dans de la manipulation de clichés. C'est pas toujours très passionnant. Là, il me semble qu'on n'est pas du tout dans des représentations qui sont de l'ordre du cliché. On voit bien qu'il y a un moment, il y a certains éléments qui sont empruntés à l'Antiquité, à des représentations très particulières de l'Antiquité. C'est pas n'importe quelle sculpture de n'importe quelle époque, etc. Mais c'est toujours fait avec il y a une originalité, c'est de l'ordre du fragment, il n'y a jamais un morceau placatif. Enfin, il me semble que là, on est vraiment très très loin du petit manuel de psychanalyse illustré, si tu veux. Voilà, c'est très personnel. Et on a vraiment là encore un exemple flagrant que certaines formes des avant-gardes peuvent être reconduites de manière extrêmement dynamique, extrêmement, comment dire, ça bouge encore. Et avec une originalité incroyable. Il me semble que comment le classer, ben c'est compliqué parce qu'on voit bien qu'une fois encore, il a été puisé à des sources extrêmement diverses. Et une fois encore, c'est pas l'anecdote de mentionner ces deux très grands artistes avec lesquels il a travaillé à New York. On n'est pas dans le paradigme Picasso, on est dans un autre paradigme du moderne, et sans doute avec comment est-ce qu'on peut dire, une plus grande permissivité à toutes les hétérogénéités du XXe siècle. Et il me semble que c'est très intéressant aujourd'hui de donner à voir des artistes qui n'ont pas été contraints, ou souvent d'ailleurs ils se sont autocontraints eux-mêmes, mais à utiliser certaines formes qui seraient validées de plus ou moins de modernité ou de plus ou moins d'efficacité, mais au contraire, en ouvrant le corpus, de montrer l'extrême hétérogénéité des sources, des montages, des pratiques qui contribuent à cette
à cet art du XXe siècle. Et il me semble qu'il est un exemple assez, une fois encore, on n'est pas dans l'anecdote, il faut regarder où il est né, où il est allé, avec qui il a travaillé, et comment il a construit son œuvre. Et il me semble que là, on est vraiment dans cette histoire d'une modernité connectée. On n'est pas dans l'ordre du centre de la périphérie, on ne fait pas de l'ordre de une influence et après on va répéter ou on va copier ou on va accommoder. Il y a vraiment comment est-ce qu'on peut dire, des modalités d'articulation, des cartographies extrêmement diverses. Et c'est très difficile de le. C'est pas parce qu'un peintre a un imaginaire du corps que ça va devenir un artiste érotique. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il était autant, voire plus métaphysique qu'érotique. C'est pas parce qu'un artiste a eu des débuts colorés qu'il va être forcément un artiste tropical. Donc, je pense qu'il est un artiste. Moi, je le trouve très exemplaire de ses parcours, de ses constructions au XXe siècle, où les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'une certaine histoire de l'art, une certaine, a bien voulu nous raconter. Ce qui me frappe, c'est la notion de corps et la question de la matière sur le corps. C'est-à-dire ces éléments qu'on peut imaginer comme du fer, comme enfin, voilà, quelque chose qui vient recouvrir la chair, ou en tout cas déranger la chair, et du coup re-questionner le corps tout à fait différemment. Et je trouve aussi que dans tout le mouvement identitaire sexuel auquel maintenant le monde s'ouvre, je trouve qu'il est extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'il nous questionne sur le féminin, sur le masculin, sur l'ouverture, du corps, sur la fermeture du corps. Je le trouve incroyablement moderne, quoi, et très questionnant sur des thèmes qui nous préoccupent, enfin, qui préoccupent la société, je trouve. Mais ce qui me frappe, c'est ça, c'est qu'est-ce qui recouvre le corps, qu'est-ce qui vient, voilà, par exemple, j'y vois du grillage, j'y vois du fer, comme si on devait aussi, d'une certaine manière, emprisonner le corps aussi, comme si on devait l'empêcher voilà. Je vous remercie beaucoup, ça me tient à cœur. Pour moi, il est aussi comme un visionnaire qui, comme vous dites, les questions actuelles, gender, queer, tout ça, il est là en 72, quoi.